Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique, de Moïse et du monothéisme. En parler, c'est sans doute remonter à notre histoire, en Égypte antique, mais sans doute pour revenir sur nos réalités aujourd'hui, religieuses, mais également culturelles. Notre invité du jour, c'est Sogué Diarusso. Monsieur Diarusso, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver après notre interview. J'ai oublié la radio. Radio Dunia FM. La Radio Dunia FM. Exactement, c'était en 2016. Exactement. Un plaisir partagé. Votre deuxième édition de ce livre, parce qu'à l'époque, je le rappelle, nous avions parlé de ce livre-là, l'Afrique, Moïse et le monothéisme, mais c'était la première édition. Maintenant, il y a la seconde édition, revue, corrigée, commentaire. Pourquoi vous avez choisi de rééditer cet ouvrage, mais également d'apporter des corrections avant de les augmenter? Je vous remercie, Monsieur Sadir Top. En fait, ce qui s'est passé pratiquement après la publication de ce livre, dans sa première version, l'Afrique, Moïse et le monothéisme, je suis tombé sur des travaux de recherche assez rares. En fait, c'était des travaux en anglais, donc qui n'étaient pas accessibles pratiquement dans nos bibliothèques et librairies classiques. Donc je n'y avais pas... Et puis c'était des travaux récents. Alors, particulièrement les travaux d'Anna Marniké et puis ceux de Ashraf Ezzat, un Égyptien du nom de Ashraf Ezzat. Ces travaux vraiment donnaient beaucoup plus de cohérence aux recherches que j'avais faites précédemment. Parce que mes précédentes recherches, en fait, surtout sur le personnage de Moïse, conduisaient à des interrogations. Ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être ceci, ça peut être cela. Exact. Mais avec ces deux contributions majeures d'Anna Marniké et Ashraf Ezzat, on est pratiquement sûr d'avoir cerné le sujet à 99,99%. L'histoire des Israélites et de l'Exode, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un énorme mensonge, et c'est peut-être le plus gros mensonge de l'histoire, que de croire que c'est une histoire qui s'est passée en Égypte. C'est un des plus grands mensonges de l'histoire. Et c'est quelque chose qui nous suit aujourd'hui encore. Cette histoire, elle ne s'est pas passée en Égypte. Elle s'est passée où? En fait, au fond, les Israélites sont un peuple arabe à l'origine. Bien identifié. Et puis tous les grands historiens le savent. En fait, ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, comme disait Napoléon, l'histoire, c'est des mensonges sur lesquels on s'accorde. Parce que cette version de l'histoire arrange tant bien les orientaux que les occidentaux. Cette histoire, elle s'est passée en Arabie, dans l'Arabie ancienne. Les Israélites sont un peuple arabe qui était, à un moment de leur histoire, en fait, maltraité par un pharaon bien identifié, par un roi bien identifié. Le roi Darim, il s'appelait Darim, fils de Rian, lui-même fils de Walid. Et mieux, cet environnement-là correspond beaucoup plus à l'environnement qui est décrit dans l'Ancien Testament. Parce que l'environnement de l'Ancien Testament, si vous l'essayez de mettre en Égypte, il est tout simplement ridicule. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces travaux, particulièrement ceux d'Anna Marniké et de Ashraf Ezzat, donc montrent en fait qu'ils sont partis de l'Arabie ancienne. Et de l'Arabie ancienne, donc l'exode, c'est quelque chose qui se fait entre l'Arabie saoudite et ce qu'on appelle la ville de Noaïba, en passant par le golfe d'Ahwaba, par un golfe. Et au niveau de ce golfe-là, il y a une colline incrustée. La colline, elle est incrustée dans la mer.
Donc quand Moïse et les... Parce qu'en fait, ils auraient pu aller directement à Canaan, mais on les aurait rattrapés. Donc ce qu'ils font, il y a un miracle, mais pas le miracle qu'on pense, une mer qui s'ouvre béate comme ça. Non, c'est pas ça. En fait, d'ailleurs, c'est le Coran, une bonne interprétation du Coran nous permet de mieux comprendre. En fait, le miracle de Moïse, c'est que quand il arrive au niveau du pont marin, ce qui est une sorte de colline incrustée, la marée est déjà haute. Le Coran dit, frappe la mer de ton bâton. Il frappe la mer de son bâton, en fait, il fait redescendre les eaux. Mais la marée est toujours haute. Et le Coran dit, la mer se fendit. Elle se fendit pourquoi? Parce qu'il y a la colline qui crée un versant droit et un versant gauche. Et le Coran dit, chacun des deux versants fut haut comme une montagne. Et nous rapprochons Pharaon et ses hommes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a le temps de passer rapidement avec les Israélites. Mais comme la marée était déjà haute et les autres étaient rapprochés, donc la marée haute les a engloutis. Et puis on a trouvé des armures, dans cette zone-là. Bon, c'est des choses que tous les grands historiens, arabes et occidentaux savent. Mais il y a un consensus, quoi. En fait, vous me demanderez maintenant d'où vient cette histoire de l'Égypte là. C'est quand en fait le roi Ptolémée de Philadelphie décide de faire écrire la Bible, de faire traduire. Ils ont dit traduire, mais c'est pas vrai. C'est écrire la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, elle a été écrite à la bibliothèque de Thèbes. Ce qui s'est passé sur une très longue période, certainement de moins 273 à moins 132. Parce qu'on voit quoi, avec les analyses littéraires, que tel style, c'est telle période, etc. Donc ça a été écrit sur une très longue période. En fait, il l'avait fait parce qu'on lui avait dit que si tu leur permets d'écrire le livre qui retrace leurs histoires, ils seront plus fidèles, quoi. Parce qu'il y avait, il y avait des risques de guerre et tout ça, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont dit que c'est écrit en 72 jours, 72 scripts en 72 jours, c'est pas vrai. C'est la fameuse lettre d'Aristée, là, c'est du n'importe quoi. C'est écrit sur presque 140, 150 ans, en utilisant les sources de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de passages de textes égyptiens dans la Bible, notamment le psaume 104 de la Bible, qui est juste, en fait, une reprise du poème d'Akhenaton au grand dieu Aton, au soleil. Vous retrouverez ainsi des extraits, les 10 commandements, selon tous les spécialistes, c'est extrait des 42 prescriptions de la maths. En fait, ils avaient accès à la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de Thèbes. Ils avaient accès également à un document précieux, l'histoire de l'Égypte racontée par le prêtre Manéthon. Vous voyez. Donc ils ont puisé dans ce livre-là toutes choses qui pouvaient ressembler à ce qu'ils savaient un peu de l'histoire des Israélites. Vous voyez. Oui. Mais donc dans la traduction de la Bible hébraïque, ce qu'on appelle la Septante, la traduction de la Bible hébraïque en plusieurs langues, copte, romain, grec, etc., latin, grec, etc., il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se glisser. Parce que la Bible hébraïque elle-même parle de Misraïm. Misraïm, vous savez, Cham avait 4 fils. Couche, c'est vers le Soudan. Canaan, c'est Israël-Palestine. Tout ce côté Libye et Misraïm.
Ils ont décidé dans la traduction de la Bible hébraïque en grec que Misraïm, c'était l'Égypte. Et du coup, le souverain égyptien devient pharaon. Le mot pharaon n'existe dans aucun artefact égyptien. Vous serez surpris, je suis sûr que vous êtes surpris d'apprendre ça. Les Égyptiens n'ont jamais appelé leur souverain pharaon. Jamais. Jamais. Ça n'existe dans aucun texte égyptien. Aucun. C'est dans la traduction de la Bible hébraïque, en grec, qu'on a dit que Misraïm, c'est l'Égypte. Et du coup, donc le souverain égyptien qui était opposé à Moïse devient pharaon. Et c'est parti comme ça. Et même dans la langue arabe, l'Égypte, c'est Misra. En fait, tout ça, parce que en fait, ce qui se passe après, c'est que dans la même... comme je vous dis, c'est une histoire qui accorde... C'est un mensonge qui arrange tout le monde, orientaux et occidentaux. Même dans les traductions coraniques, hein, en arabe, en français, en anglais, etc., on essaie de coller le plus proche possible l'histoire, les choses, comment dirais-je, à la version hébraïque. La version hébraïque. Non. Misra, c'est pas l'Égypte. C'est dans la traduction de la Bible hébraïque en grec qu'on a décidé que Misra c'était l'Égypte. Mais sinon, Misra existe bien en Arabie. Et les Israélites, comme je vous ai dit dès le début, sont un peuple très bien identifié. Très bien identifié. Et l'environnement correspond parfaitement à l'environnement de l'Arabie ancienne et du Yémen. Extra. Et tout le monde le sait. Tous les grands historiens arabes occidentaux le savent. Mais comme je vous dis, comme disait Napoléon, l'histoire, c'est un mensonge sur lequel on s'accorde. Voilà. Et en fait, ce qui fait mal, c'est qu'au fond, parce que je vais vous donner un exemple. Vous savez, avec tout ce qu'on a vécu avec les Français, aujourd'hui, si, bien sûr, ça arrivera un jour, hein, bon, ça arrivera un jour, à ce rythme-là, la France, elle va s'effondrer un jour. Si on devait réécrire notre histoire, il y a beaucoup de choses qu'on leur colorait et qu'ils n'ont pas fait. Oui. Au fond, tous ces peuples-là, en fait, étaient jaloux de l'Égypte. Les Hittites, les Hyksos, tous ces peuples qui se sont retrouvés à Canaan et qui constituent peut-être les ancêtres des Juifs, certains Acadiens, tous ces peuples-là étaient jaloux de l'Égypte. Donc quand l'Égypte tombe, naturellement, on y colle beaucoup de choses. Exactement. Mais vous savez, moi, c'est avec beaucoup d'émotion même que j'écrivais, quoi. Les Égyptiens, ce peuple aussi accueillant, qui n'a pas connu l'esclavage. Je vais revenir là-dessus, sur la question de l'esclavage. Donc, ils ne connaissaient pas les prisons, comme l'Afrique. Comme l'Afrique précoloniale. D'ailleurs, ça a beaucoup surpris, comment dirais-je, les Occidentaux. L'Afrique précoloniale ne connaissait pas l'esclavage. Ni les prisons. En fait, c'était des formes de dépendance. Ne connaissait pas les prisons. Parce qu'il y avait des formes de compensation qui engageaient, comment dirais-je, la famille et parfois la tribu. Donc, si tant est que chaque famille, chaque tribu veillait à l'éducation des siens. Exact. Oui. Parce que les compensations les engageaient, dans certains cas. La famille et parfois la tribu. Donc, le mot n'existe même pas en ancien égyptien. Le mot esclave, ça n'existe même pas. Quand il y avait des guerres et qu'ils soumettaient des peuples, en fait, des armées, en fait, on distribuait les militaires là, prisonniers, on les distribuait entre les notables. Donc ils étaient chargés de assurer l'éducation, aux valeurs de la maths, bon, etc. Le mot esclave n'existe pas dans l'ancien égyptien. Et l'Égyptien disait qu'Égyptien, tout homme qui boit l'eau du Nil, tout homme qui boit l'eau du Nil, et voilà ce peuple
taxe de peuple esclavagiste, qui a fait ceci, cela aux Juifs, etc. C'est du n'importe quoi. Et il faut en être conscient. Il faut en être conscient, c'est du n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire donc qu'aujourd'hui, les Juifs s'appuient sur une histoire fausse pour... Vous savez, la meilleure dans cette histoire-là, c'est que les Juifs originels, originels, oui. vous avez peut-être des chances de les trouver en Palestine. Avec le temps, ils sont devenus musulmans ou autres. Mais les Juifs originels, ils sont peut-être en Palestine. Ceux qui sont en Israël, là, ils sont arrivés au judaïsme qu'au XVIIe siècle. C'est des Européens, C'est... En fait, ils devaient être dans les zones de l'Ukraine, etc. Bon, c'est les Européens. Et ils sont venus s'accaparer de ces terres-là. Bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Donc on peut comprendre aujourd'hui pourquoi l'Occident, quand même, soutient naturellement. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Et puis, même ça, c'est plus compliqué encore, quoi. Cette histoire l'histoire du sionisme, c'est quelque chose d'assez récent, contrairement à ce qu'on pense. C'est quelque chose de très récent. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais ça, bon, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, vous aviez deux grandes familles de banquiers qui se disputent le contrôle du monde. Vous avez les Rockefeller, mais ils sont, quand vous êtes, moi je suis banquier, quand vous êtes, ils sont assis sur des puits de pétrole aux États-Unis pour les fonds de roulement. Donc ils peuvent avoir plus d'activité. Les Rothschild, c'était également des banquiers, mais ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Et ils décident de mettre la main sur le pétrole de la péninsule arabique. Voilà. Bon, toute l'histoire part de là. Bon, mais comme c'est pas l'objet du... mais après tout, à chaque fois, on sent quand même que même lorsque l'on trahit l'histoire, les fondements, les griefs, le plus souvent, sont économiques. L'exploitation des ressources. Vous savez, je vous recommande fortement de lire, comment il s'appelle, La Forest. La Forest, c'est Guerre et mensonge. Si vous voulez comprendre notre monde là, les guerres, tout là, parfois les guerres ethniques, mais il y a quelque chose derrière. Il faut suivre le circuit de l'argent. Si vous ne suivez pas le circuit de l'argent, vous ne comprendrez rien. Ces djihadistes, soi-disant djihadistes, qui viennent pointer le nez que là où il y a des richesses, que là où il y a des richesses, jamais là où il y a rien. Qui viennent pointer le nez que là où il y a des richesses, bien sûr pour préparer l'arrivée des Occidentaux qui viendront soi-disant combattre ces djihadistes-là, alors que c'est eux qui les arment et les financent. Il faut suivre le circuit de l'argent pour comprendre. Vous comprenez? C'est extraordinaire. On en revient au livre. Donc aujourd'hui, on peut considérer que l'histoire, telle qu'on nous l'enseigne le plus souvent, a un fondement qui ne repose sur que du mensonge. Que du mensonge. L'histoire de... parce que l'histoire de l'humanité repose en partie sur son histoire religieuse, mais elle est fondée sur du mensonge. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Bon, j'ai développé beaucoup de choses dans le livre, notamment sur le christianisme, comment le christianisme en fait est pratiquement une copie de la religion osirienne. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même l'islam, même dans l'islam, bon, c'est vrai, ça c'est connu, l'islam c'est le sabéisme qui a été purifié. Toutes nos pratiques là, toutes nos pratiques religieuses existaient chez les Sabéens, chez les Noirs Sabéens, bon, mais ils adoraient une trinité, le soleil, la lune et l'étoile Sirius. Ce que le Coran, ce que l'islam fait, l'islam supprime en fait cette trinité là. Et bon, pour un Dieu invisible.
Mais c'est qu'on peut aller plus loin encore. Il y a un livre de Mohamed Wesley, un chercheur de Nation of Islam, qui s'appelle Mohamed Wesley. Un brillant chercheur, brillant. Comme il dit, docteur Mohamed Wesley, c'est comme ça. Il a un PhD, effectivement. Il a écrit un livre, Black Arabia and the African Origin of Islam. Mohamed Wesley, il démontre de façon rigoureuse, qu'il ne pouvait pas faire l'homme dans le doute, parce que c'est pour ça qu'on traduit pas son livre d'ailleurs, que les Arabes originels, contrairement à ce que le Normand a écrit, à savoir que c'est des métis, non, les Arabes originels, c'était des Noirs. C'est les mêmes peuples qui étaient de part et d'autre de la mer Rouge. Et ce qui rejoint Cheikh Anta Diop. Lui-même, il a repris parfois le Normand. Bon, mais Cheikh Anta Diop, je crois qu'il y a des choses qu'il ne voulait pas dire par moment. Parce qu'il a dit que Omar était noir. Mais le prophète Mohammed et tous ses compagnons, le prophète Mohammed, au meilleur des cas, il devait peut-être avoir les allures d'un peul, au meilleur des cas. Mais tous les autres là, Abu Bakr, Omar, Ali, Ousmane, ils sont tous noirs. Et ça aussi, me demanderait, mais comment tout ça a pu échapper quand même à l'histoire? Vous savez, moi, si j'avais des responsabilités dans ce pays-là, l'histoire sera dotée d'un coefficient extrêmement élevé, aussi bien chez les scientifiques que chez les littéraires. Parce que si on ne comprend pas l'histoire, notre passé, surtout certaines tragédies qu'on a eu à vivre, on aura tendance à les revivre encore. Il faut qu'on apprenne l'histoire, la plus rationnelle, celle que défend Cheikh Anta Diop, la plus proche de la réalité, pour qu'on soit décompressé, qu'on apprenne un certain nombre de choses, etc., etc. Vous savez ce qui se passe? Ça, c'est des choses qu'on savait. Il y a tous les peuples là, c'était des esclavagistes, les Arabes. Il y avait des Occidentaux, enfin tous les Perses et tout ça qui disaient à l'esclavage. Ce qui va se passer, je dis qu'après la défaite de l'Égypte face à Cambyse, ça a été un traumatisme pour le peuple noir, la défaite de l'Égypte. Les Noirs ont toujours cru que Dieu était pratiquement pour eux. Ils étaient trop en avance sur le reste de l'humanité. Trop en avance. Quand les gens faisaient de petites tombes là, eux, ils faisaient des pyramides. Ils maîtrisaient la science. Exact. Et donc quand ils perdent, l'Égypte perd face à Cambyse, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Et vous savez, le traumatisme, ça suit même les animaux. Même les animaux, les éléphants là, les éléphants qui ont subi des massacres il y a 2-3 siècles. Quand vous suivez ce troupeau-là, le descendant, le traumatisme est encore là, a fortiori chez les humains. Donc la défaite de l'Égypte face à Cambyse, c'est certainement le premier traumatisme que le peuple noir a reçu. Le second, c'est la défaite des Omeyyades face aux Abbassides. Je vais vous expliquer pourquoi, quel est le problème. Les Omeyyades qui régnaient en Europe, quand vous voyez les images, c'est des gens métissés, qui savaient que leurs ancêtres étaient noirs. C'était très clair à leur niveau, les Omeyyades. Dans la guerre entre les Omeyyades et les Abbassides, c'est les Abbassides qui auront le dessus. Oui. Mais en s'appuyant sur qui? Sur les Perses, blancs. Vous voyez, au fond, l'histoire du blanchiment de l'islam, de l'histoire de l'islam, commence à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que même dans les hadiths là, c'est qu'à chaque fois qu'on ne peut pas cacher la noirceur de quelqu'un, on dit que c'était un esclave ou un abyssinien. C'est du n'importe quoi. Bilal ibn Rushd, de l'avis de tout le monde, pour n'importe quel musulman, c'était un esclave. Bilal n'a jamais été un esclave, c'était un arabe, un Quraysh.
Voilà. Donc, le deuxième traumatisme, c'est la défaite des Omeyyades face aux Abbassides. Bon, donc, ce sont des histoires en fait que nos enfants, nos petits-enfants doivent connaître, maîtriser pour aller à la conquête du monde. Bon, sinon... Nous aurons sans doute un moment, il faudrait que je trouve un créneau beaucoup plus large. S'il le faut, même je vais venir chez vous. On va discuter parce que nous n'avions que malheureusement une demi-heure. Mais vraiment, c'est impressionnant. En plus, c'est très, très attractif. Je n'ai même pas eu besoin de poser beaucoup de questions parce que vous avez presque tout développé. En tout cas, à la fin de l'émission, nous allons trouver un créneau pour voir comment nous pourrions continuer ces échanges-là. Mais c'est la fin de l'émission, mais c'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver, d'échanger avec vous. Vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est Soga Diaresso, l'auteur de l'ouvrage L'Afrique, Moïse et le monothéisme. Je vous le conseille vivement et sans doute lors de nos prochains échanges, si nous arrivons à trouver un créneau, Inch'Allah, nous partagerons les résultats de ces échanges avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.